Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Cessons d'être écologistes. Podcast en 4 épisodes. Le 2e épisode, universalisme ou impérialisme. Dans le précédent épisode, nous avons appris que les fameuses limites que notre planète passe et dépasse vont changer notre quotidien. Nous n'en mourrons pas, mais Dieu que cela va devenir chiant, le monde qui se prépare. Car oui, soyons honnêtes, on ne nous vend pas ce que je vous démontre. On nous dit que les écolos veulent vous faire retourner dans la préhistoire, tous en sarouel, pas coiffés, pas épilés, pas lavés, à manger de la bouillie de légumes et de graines, à errer sans but et se faire copieusement chier. J'ai tout juste? C'est bien ce qu'une frange des médias, des pseudo-penseurs et des industriels chantent à longueur de journée? Comptines pour enfants, propos de niveau d'école maternelle. Mais je vais ici ne pas entrer dans les confrontations stériles, les uns sont méchants et les autres aussi, gna gna gna. Non, posons les choses autrement. Je ne vais pas dérouler l'argumentaire des protecteurs de la planète, non. Je vais m'intéresser à notre vie, nos modes de vie, et une projection de 5 ans. Pourquoi 5 ans? En fait, ce choix est tout sauf fantaisiste ou arbitraire. Premièrement, il y a de grandes chances que dans 5 ans, vous qui m'écoutez, soyez toujours en vie. On va dire qu'une infime partie d'entre vous soyez malade, très âgé, ou qu'une autre encore plus infime va subir un accident. Je peux sans exagérer donc dire qu'à minima, 95% de vous m'écoutant seraient toujours en vie dans 5 ans, et c'est une bonne chose, et donc vous serez impacté par ce que je vais décrire. Deuxièmement, l'accélération démographique, ainsi que l'espérance de vie qui s'allonge, font que l'on considère actuellement qu'une génération correspond à 25 années. Or, ce que l'on appelle génération sociale subissent une accélération se découplant de la génération reproductive. Par exemple, les millénials se placent de 1981 à 1996. La Gen Z, c'est-à-dire la génération dite Z, elle se situe de 1997 à 2012. Les alphas de 2013 à 2020. Vous constatez la décorrélation entre les générations sociales et les générations dites de démographie, c'est-à-dire le cycle de renouvellement d'une population adulte apte à se reproduire, à savoir environ 25 ans. Selon Hérodote, 3 générations valent 100 ans. La raison est simple, si le cycle de la reproduction varie peu, en revanche celui qui façonne un groupe social de nos jours évolue très vite. En effet, je vais reprendre ce que nous dit très justement Wikipédia. 2 points, ouvrez les guillemets. Les générations sociales sont le produit d'un contexte social et historique spécifique, d'un événement fondateur qui construit d'une mentalité particulière, une façon de sentir et de penser déterminée, des goûts et des pratiques sociales communs. Chaque génération se distingue des autres par les influences qu'elle a reçues et le contexte particulier dans lequel elle a été façonnée. Ces différents modes de génération engendrent des schémas de perception, de représentation et d'action communs, un habitus et un style de génération. Point, fermons les guillemets. Si je veux traduire,
Un 68ard ne pense ni ne voit le monde comme un millénial. Un enfant dit de la libération, c'est-à-dire 1945-1946, se sentira différent des autres personnes qui sont des baby-boomers, pourtant enfants conçus entre 1940 et 1960. Et un millénial et un Gen Z se méprisent alors qu'ils sont issus d'un laps de temps superposé. Les jeunes trouveront que les seniors sont des vieux cons qui ne comprennent rien à leur vie, et les papiers-mamies penseront que les gamins sont des petits cons eux aussi. Et d'autres anciens s'émerveilleront de la volonté de changement que les jeunes ont maintenant, en oubliant qu'au même âge, eux aussi firent nombre de révolutions, sans se rendre compte que les vieux de l'époque étaient, eux aussi, admiratifs devant la fougue qu'ils savaient manifester. Il en va ainsi dans la grande valse des générations. Mais ne jamais oublier que ne voyons ni n'appréhendons pas de la même manière le monde selon la génération dont on est issu. La troisième raison du choix de 5 ans pour vous faire toucher du doigt ce que notre monde va devenir, 10 ans c'est loin, 5 ans c'est demain. Car en vérité, depuis les années 90, nous avons tous ressenti une accélération dans nos vies. Et donner ici des exemples serait limiter le phénomène, car s'il est si puissant, c'est qu'il s'impose à nous. Oui, il y a des changements, mais nous sommes incapables de l'identifier exclusivement sur un unique domaine. Sociologie, économie, sociétale, politique, religion, science, tout bouge, tout change, tout se reset, et simultanément les choses se figent. Même les jeunes générations sont à la recherche d'un temps, d'un autre temps, d'un temps d'avant, d'un temps où oui voulait dire oui, et non, non. Un temps plus sécure, un temps où on comprenait les choses, en somme un temps plus simple. On sait que quelque chose ne va pas, que l'on va dans un mur, des murailles, ok, mais lesquels? Et pourquoi? On sent un malaise, et s'il n'est pas en nous, on le voit dans la société. Alors, quoi et pourquoi? Et pourquoi ces 5 ans comme frontière où se projeter? Car comme je l'ai abordé lors de mon podcast sur le privilège blanc, ce biais tourne ici à fond, nous empêchant de comprendre et admettre ce qui est en train d'arriver à notre monde globalisé. D'ailleurs, arrêtons-nous sur cette expression, un monde globalisé. Quand les commentateurs rances parlent de notre déclin, ils nous confortent systématiquement, nous, pauvres petits occidentaux, à un reste du monde obligatoirement revanchard au point de vouloir notre destruction, et que notre déclassement est dû à cela, à la concurrence délirante imposée par un ordre mondial déviant. Or, ce qu'ils oublient sciemment de vous rappeler est que cette situation, c'est nous qui l'avons mise en place et que nous en avons énormément profité. Pour faire simple, notre niveau de vie, qui est très au-dessus du reste des pays non occidentaux, vient de l'utilisation de matières premières à bas coût et d'une main-d'œuvre, elle aussi très peu chère. Cette situation, nous l'avons mise en place dès nos politiques de colonisation. Je rappelle que cela remonte au XVe siècle. Partout nous avons acheté, vendu, pillé, exploité, esclavagisé. L'Europe, puis les pays dits occidentaux, profiteront d'une évolution sans pareille de son niveau de vie. Oui, bien sûr, les riches devinrent encore plus riches, mais en vérité cela toucha tous les niveaux de classe sociale, et loin de nos regards, nous avons prospéré sur le dos du reste du monde. Ceci n'est ni une constatation morale ou repentante, ce sont juste les faits. Cette globalisation est notre héritage à tous. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours
On me voit tel un ogre, mais je vous promets que ce n'est encore rien, non rien. un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. On me voit violent, voulant tout ce que vous avez. Mais je vous promets qu'il ne vous restera rien, non rien. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Toujours plus, j'en veux plus, car rien, non rien ne peut m'arrêter. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Un peu plus pour vous, moins, un peu moins, mais toujours plus. Non, rien. Vous venez d'écouter un peu plus, pour vous moins. Mais alors pourquoi ce constat a une importance pour la situation écologique de notre planète et pourquoi 5 ans? Voyez-vous l'évolution du monde des humains, c'est-à-dire société, besoins, envie, est une chose qui nous est très extérieure. Je vais ici dire français pour meilleure identification, mais ces constats sont les mêmes dans tout l'Occident. Donc pour nous, Français, nous voyons le monde au travers de notre société, de notre histoire. Et dans cette histoire, il ne nous apparaît que deux camps, les colons et les colonisés. Le problème est encore et toujours la chosification et l'essentialisation de l'autre, c'est-à-dire, par exemple, l'Algérie est vue et perçue encore comme une colonie. D'ailleurs, la formulation qui arrive trop souvent quand on parle de ce pays souverain est ex-colonie. Je pose donc la question 2025, à quoi sert de préciser ex-colonie? En dehors d'historiens, en quoi préciser ce statut d'ex-colonie a sa raison d'être dans nos propos et pensées? Nous éprouvons ce besoin pour réaffirmer une prétendue hiérarchie. Or, l'Algérie est indépendante depuis le 5 juillet 1962. Et pourtant, ces plus de 60 ans sont effacés par un minuscule préfixe de 2 lettres, ex. En dehors de relations humiliantes envers ce pays et ses habitants,
Que veut dire cette attitude de notre part et surtout, quelles en sont les conséquences dont le sujet qui nous est ici réuni, l'écologie. Eh bien, nous nous retrouvons enfermés dans une boucle qui nous empêche d'être des locomotives dans le changement urgent de société qui sont nécessaires. Vous allez voir, ce qui va suivre est simple et pourtant, à des niveaux divers, nous butons tous dessus. Donc, pour nous, Français, je nous garde comme exemple, le monde est fait, formaté pour l'accroissement de notre société. Les pays colonisés du passé comme du présent sont nos réserves en matières premières et en bras. Et dorénavant, ces pays sont aussi nos décharges, nous permettant de ne pas étouffer sous les montagnes de détritus que nous produisons, détritus ménagers comme industriels. Et notre comportement nous empêche de voir les évolutions de ces pays. Ils grandissent, prospèrent, changent. Et comme nous considérons notre mode de vie comme le seul viable et civilisé, nous l'exportons. Et s'il n'est pas accepté, nous faisons la guerre pour imposer notre universalisme. Or, imposer la démocratie à coups de bombe n'est pas de l'universalisme, c'est tout bonnement de l'impérialisme. Nos entreprises ont rapidement compris que ces travailleurs exploités, à la limite de l'esclavagisme, lorsqu'ils avaient quelques sous, voulaient les dépenser afin de nous ressembler. C'est alors que le marché des pays dits à l'époque du tiers-monde, autre terme insultant ou émergent, est devenu un marché comme un autre. Nous, Français, avons gonflé le torse nous disant que même si les pauvres des autres pays achètent nos produits, c'est qu'on fait de la qualité, etc. Les batailles des compagnies des Indes ressuscitaient devant nos yeux, mais voilà est arrivé un impensé de nos entrepreneurs politiques, économistes. L'interaction entre la démographie et les limites des réserves de matières premières. Et c'est ici qu'arrive notre mur de 5 ans. Intoxiqués par notre suffisance d'occidentaux, on ne voit ni ne comprend que d'avoir poussé la Chine et l'Inde, pour ne citer que ces 2 pays, à adopter nos modes de vie accélère de manière incontrôlable la fin de nos modes de vie. En 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, la Chine plus l'Inde seront en tout peuplées de plus de 3 milliards d'individus. Individus auxquels on dit de vivre comme nous. Nous, par exemple, occidentaux de l'Ouest, qui en 2025 représentons moins de 200 millions de personnes, et avec notre petite démographie, nous sommes déjà frappés de pénuries en tout genre. Et si les crises climatiques, les guerres et autres facteurs en ont entraîné certaines, le point le plus important, et qui est, lui, inévitable, est qu'il y a plus d'habitants sur cette terre, et que nous leur avons dit de vivre comme nous. Et le résultat est donc sans appel. Il n'y a ni assez de ressources, ni de territoire, ni d'énergie pour pouvoir le faire. Non, nous ne sommes pas dans un film d'anticipation, nous sommes dans ce qui est dorénavant notre réalité. Quand vous vous dites que les écolos font chier, on ne va pas retourner à la préhistoire. En fait, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Car si vous voulez continuer à vivre ainsi, exigez de votre gouvernement, par exemple, de rayer de la carte la Chine et l'Inde. Faisable? Bien sûr que non, et en plus totalement immoral. Alors quoi? Allons taper sur des petits pays, parce que nous n'avons pas les cojones de taper sur la Chine. Il y a des chances, malheureusement, que cela arrive. En tout cas, tant que cela nous maintiendra dans l'illusion qu'on peut continuer ainsi. Dans 5 ans, la France aura moins de 69 millions d'habitants contre 3 milliards pour l'Inde et la Chine. Vous croyez que nous allons faire le poids et surtout imaginer les pénuries à venir avec un tel nombre de consommateurs? Oui, mes amis, il est temps
que nous enlevions nos lunettes d'impérialisme teintées d'universalisme. Il n'en va pas que de la survie de l'humanité, mais bien de nous Français. Car ne croyez pas que les dirigeants des pays, adoptant nos modes de vie, sont aveugles à la catastrophe qui déjà frappe l'humanité. Mais les entreprises mondiales ne veulent pas voir leurs bénéfices chuter. Alors ils imposent par la force si nécessaire les politiques ultralibérales dans chaque pays. Or il faut le dire immédiatement, l'État n'est pas le problème, il est la solution. Les doctrines dites néoclassiques en économie veulent que seul le marché dirige et décide du fonctionnement des pays et en fait du monde entier. Ronald Reagan, en binôme avec Margaret Thatcher, ont imposé cette vision. L'État n'est pas la solution, mais le problème. Ils défendront cette funeste vision du monde pour des raisons purement calculatrices. Car s'ils partageaient tous les deux une conception libérale anglo-saxonne, les spécificités de leur pays ont entraîné cette fuite en avant. En Angleterre, casser un État protecteur permit à Thatcher de briser l'unité syndicale et surtout les verrous qui lui permit de jeter dans la pauvreté des millions, oui, des millions d'Anglais à coups de licenciements monstres. Et de son côté, Reagan, déjà comme Trump, caressait cette frange importante d'Américains se vivant en sécession avec la notion d'État. Les libertariens réunissaient sous la bannière étoilée, quitte à laisser croire que l'on accepterait d'enlever quelques étoiles au drapeau. Sécessionnistes mais américains votants. Et ce cynisme donnera un arrêt de mort à la notion d'État. Même s'il est enfin de retour, le temps perdu empêchera de le réformer. Chez nous, 6e République, le RIP, etc. Afin que nos institutions soient en cohérence avec nos nouvelles réalités de société et du défi écologique national et mondial, nous avons pris énormément de retard. Trop. Mais alors, comment et pourquoi nous n'arrivons plus à reconnaître le danger? Pourquoi sommes-nous devenus nos propres geôliers? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode intitulé « Consumare ergo sum ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter Universalisme ou impérialisme. 2e épisode de Cessons d'être écologistes, podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, AgeN et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Endong. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.